Mais avant cela, que vous soyez à la ville ou à la campagne, vous participerez peut-être ce soir à la fête des voisins. C'est la 15e édition et son succès est toujours au rendez-vous. Nous serons dans un instant place de la Porte-Champéret dans le 17e arrondissement avec Athanas Périfan, conseiller municipal parisien, qui est le père de cette fête des voisins depuis 2000. C'est souvent l'occasion de briser la glace et de parler pour la première fois à son voisin. Alors avant Paris, direction Melun en Seine-et-Marne, où les habitants du quartier Schumann préparent les festivités. Farid Benbekay avec Philippe Aliès. Les premiers arrivés mettent la main à la pâte, le volume est au maximum, une chorégraphie a même été préparée pour l'occasion. Quartier Schumann, ce soir, il y aura du monde. En fait, c'est comme une famille, en fait, on se rencontre avec des plats différents. Il y a des Maliens, des Sénégalais, toute nationalité. Et voilà. Tous les habitants descendent avec leurs plats. Vers 20 h, vous avez pratiquement tous les voisins qui sont tous en bas. Et ça peut durer jusqu'à 22, 23 h. Non, c'est vraiment un moment très spécial. Ce sont les plats marocains qui inaugureront la fête. Et justement, côté menu, chaque année, c'est la surprise en raison du caractère cosmopolite du quartier. La fête des voisins, c'est la réunion de tous les gens du quartier et là où toutes les ethnies sont représentées. Il va y avoir plusieurs ethnies, donc il va y avoir des plats de tous les coins de France et de Navarre, comme on dit. L'extinction des feux est prévue le plus tard possible et ce pour le plus grand plaisir des enfants qui ont l'autorisation de sortir jusqu'à minuit. Et on retrouve tout de suite le père de la fête des voisins, Athanas Périfan. Bonsoir, vous êtes place de la Porte-Champéret, dans le 17e arrondissement. Alors la première question, comment est l'ambiance autour de vous? C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, l'ambiance est super, on sent que les gens commencent à arriver et puis la température va monter, regardez, des cris, de la joie, des sourires, les enfants courent, c'est vraiment sympa, on a envie que ça soit comme ça tous les jours. Alors Athanas, on a l'habitude maintenant de cette fête des voisins, je le disais, c'est la 15e année. L'idée, vous l'avez eue en 1997, c'était après qu'on ait découvert, je crois, le corps d'une femme âgée dans son appartement, elle était là depuis 4 mois. Tout à fait, et on voit bien en fait que c'était une mort due à l'indifférence et ça m'avait beaucoup marqué, je me suis dit il se cache derrière l'épaisseur de nos murs, des détresses qu'on ne voit pas, il faut trouver un prétexte pour aller vers l'autre et cette fête des voisins c'est exactement ça, c'est de pouvoir frapper aux portes, découvrir des gens, certains qui vont bien, d'autres qui vont moins bien et c'est surtout de recréer cette solidarité de proximité, de voisinage qui est si importante. Alors il faut bien le dire, c'est pas uniquement une fête urbaine qui a lieu dans les villes comme à Paris ce soir, on l'a vu, ça a lieu aussi en Seine-et-Marne et partout maintenant vous avez fait des petits dans le monde entier. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette fête, qui fête maintenant son 15e anniversaire, est partie sur toute la planète. Ce soir, 36 pays dans le monde, sur les 5 continents, plusieurs dizaines de millions de personnes en Europe, 8,5 millions en France. C'est plutôt réjouissant dans un monde en fait, où on voit qu'il y a beaucoup d'indifférence, de repli sur soi. Ça prouve qu'il y a des gisements de générosité chez les gens. Et je pensais aux événements tragiques du début d'année. L'esprit du 11 janvier, il est là. Connaître son voisin, c'est faire tomber les peurs, c'est réapprendre à vivre ensemble, c'est vouloir partager un projet commun. Alors c'est tout de même pas le monde des bisounours, est-ce que vous êtes certain que cette convivialité dont vous nous parlez va perdurer au-delà de cette seule soirée? Alors je ne rêve pas d'un monde où tous les voisins s'embrassent sur la bouche le matin dans le hall en se disant « je t'aime ». Non, c'est pas la réalité. Mais quand on se connaît, les problèmes de la vie quotidienne, un problème de bruit, un problème de nuisance se résout plus facilement. Voilà. Et puis surtout, ce qui est important, on le voit bien, face à l'isolement, face au vieillissement de la population, toutes ces personnes âgées qui sont seules dans les immeubles, c'est important que les voisins puissent les aider. Et c'est pour ça qu'on a créé Voisins Solidaires, qui est la suite de la fête des voisins. La fête des voisins, c'est bien, mais c'est qu'une journée. Pourquoi attendre toute l'année pour se retrouver? Donc avec Voisins Solidaires, toute l'année, on essaie de développer ces petits services, cette entraide de voisinage, d'aider une personne âgée à monter ses courses, d'aller chercher les médicaments d'un voisin malade. Des petits gestes simples, mais qui rendent heureux, ça c'est important. Merci beaucoup Athanas Périfan d'avoir été avec nous en direct depuis la place de la Porte-Champéret dans le 17e. Allez, on part maintenant.